Yo la team des BFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du jour. Aujourd'hui, petit craquage. Je suis parti à Micromania dans l'idée d'aller faire une Ichiban Kuji, faire une petite loterie. Donc je l'ai faite et puis il s'avère que il y avait des figurines en promotion, issues de surtout une figurine qui était une figurine Ichiban Cho. Voilà. Les Ichiban Cho, si j'explique bien, c'est la même gamme que Ichiban Kuji, sauf que Ichiban Cho, c'est pas des figurines qui se vendent en fait. Voilà, c'est des réplicas de l'Ichiban Kuji, les mêmes figurines, mais sauf que Ichiban Cho, c'est la réplica, mais sans loterie en fait. Voilà, on peut l'acheter directement. Voilà, sinon, du coup, j'ai craqué. Je suis parti pour acheter une figurine. À la base, j'étais parti pour une loterie. Dans chose que j'ai fait 5 tickets. Voilà, parce que comme je vous avais présenté, il y a la nouvelle Ichiban Kuji qui est sortie enfin ici en France. L'Ichiban Kuji, je sais plus comment elle s'appelle du tout. C'est la fameuse loterie où dedans il y a Goku Yardrat avec la paire de lunettes de soleil, Piccolo, Majin Vegeta. Et si je me rappelle bien, en Last One, ce qui veut dire la dernière figurine, c'est la Boo Fat. Voilà, du coup j'ai tenté ma chance, j'ai fait 5 tickets. En plus il s'avère que les prix sont tombés. Quand ils avaient installé Micromania la loterie, le ticket était à 13,50 €. Là il s'avère que le ticket est descendu à 10 €. Donc voilà, d'où 5 tickets. Alors je vous présente les 5 tickets que j'ai pu faire. Alors j'ai commencé par le premier ticket, je suis tombé sur la lettre I, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai gagné un mug Majin, voilà, c'est un des 4 là. Voilà, on va en faire le déballage immédiatement. Hop. Lettre I, voilà, Ichiban Kuji. Voilà, hop, alors, hop. Sur cette loterie là, en fait, quand c'est les cartons comme ça, on ne peut pas choisir vraiment le lot qu'on a eu, parce que comme vous pouvez le constater, on a soit la version Capsule Corp, ou version Goku, version Red Ribbon ou version Majin Vegeta. Du coup, moi, j'espérais tomber sur la Majin, voilà. Je sais pas du tout ce que c'est, on va le déballer de suite, en espérant que ce soit la Majin. J'ai une chance sur 4. Ah bah, c'est la Majin qui s'y colle. Je suis très content. Bon, bah, après, c'est un lot de merde. Hein. Voilà. Voilà. Un petit mug. Tranquille, sympa. Avec le gros M. Voilà. Pour boire son petit café. Avec la petite poignée qui va bien avec. Pam. Puis voilà. Ça, c'était pour le premier ticket. Ensuite, ticket numéro 2. J'ai tiré une illustration de Akira Toriyama. C'est une pochette 3D. Voilà, pochette un peu version 3D. Il me semble que c'est sur le boubou que ça change un peu, je crois. Voilà, on a le Majin. Voilà, très belle illustration. Voilà, je kiffe. Ça, par contre, j'ai pu le choisir. Voilà, et derrière nous avons le boubou. Voilà, voilà. En fait, vous avez toutes ces pochettes là. Voilà. Vous avez le Kid Buu avec Goku, Boubou avec Majin Vegeta, et ainsi de suite. Voilà. Je vais quand même vous le déballer celui-là. Pour vous montrer à peu près la qualité de la pochette. Voilà pour le Majin. Tiens, je vais te caler le petit rond voilà, de la petite lumière de derrière qui fait bien avec le Majin Vegeta. Et tiens, prends ça. Voilà, très belle illustration. Voilà, derrière il n'y a rien, ainsi que
le boubou. Voilà. Par contre, cette pochette-là, je ne l'ai pas en version 3D. C'est bizarre parce que l'autre pochette que j'avais eue avec Piccolo et C17, elle est un peu en version 3D. Mais après, la qualité est magnifique. Voilà. Voilà pour le ticket numéro 2 que j'ai gagné. Ensuite, lot numéro 3, je suis tombé sur la lettre K. Voilà. J'ai choisi comme serviette la Madine Vegeta. Voilà. Bon, les serviettes, je les déballe pas, je vais les laisser dedans. Voilà, je les garderai pour un concours Tenkaichi très prochainement. Voilà. Ensuite, troisième ticket, quatrième ticket, j'ai retiré une serviette. Voilà, c'est une selle, première forme. Voilà, lettre K. Voilà, 4 tickets de merde. J'étais dégoûté. Voilà. Et le cinquième ticket, ben, j'ai rien gagné cette fois. J'ai gagné le petit Goku. Comme ceci. Voilà, Goku avec la paire de lunettes de Muten Roshi. Voilà, très sympa. Ça, c'est l'été pour s'essuyer le front quand on transpire un peu trop. Voilà, tranquille. Toute simple, toute basique. Voilà, bon, du coup, j'en ai eu pour 50 €, 5 tickets. Que de la merde, ça m'arrive jamais. D'habitude, quand je fais 5 tickets, je tire au moins une figurine, mais là, rien du tout. Voilà, ça c'était pour la loterie Shibankuji. Ensuite, voilà, quand je suis rentré, j'ai demandé les tickets. Et ensuite, le vendeur de Micromania m'a dit qu'il y avait une Ichiban Show qui était en promotion. Je lui ai dit combien? Il m'a dit 24,90 €. Je fais, c'est pas possible. Je fais Ichiban Show, c'est pas possible. Il me fait, bah viens, je te montre. On est parti, je l'ai suivi. Puis, il m'a sorti celle-là. Voilà. Magnifique. Trunks, Mirai Trunks, voilà, il y a encore l'étiquette en vitrine parce qu'elle l'avait mise en vitrine. Du coup, je retire tout ça. Voilà, c'est la DBS de Mirai Trunks. Voilà, avec son épée, puis les effets éclairs. Voilà, comme vous pouvez constater, Dragon Ball Z à la licence, Dragon Ball Z Dokkan Battle, puis voilà, Ichiban Show figure. Voilà, ça c'est pour la devanture. Bandai, Namco, Toei, animation. Voilà. Il s'avère qu'ils ne font plus les petits tampons en or qui nous permettaient de savoir si la figurine était officielle. Je pense que maintenant ils se sont basés sur le petit emblème de la Toei. Voilà. Ensuite, sur la façade, nous avons Trunk en train de taper, de partir avec l'épée, ainsi que les recommandations faites pour monter la figurine, comment la monter. Voilà. Sur le derrière, nous avons juste une petite illustration de Trunk en train de jaillir avec son épée. Voilà, petit code barre. Ensuite, sur l'autre côté de la sur le côté de la façade, nous avons Trunk en gros plan. Voilà, Dragon Ball. Puis voili, voilou. Voilà. Tac. Et pour vous montrer le prix, 24,99 €. Voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec cette figurine. Cet unboxing n'était pas prévu. À la base, j'étais parti juste pour jouer des tickets. Là, aujourd'hui, on se retrouve face à l'inbox de Trunks. Alors, bon, sachant que la figurine était déjà en vitrine, ce qui veut dire que tout est déjà un peu démonté. Voilà. Alors, on se retrouve avec la Trunks. Hop. En un seul bloc, voilà, en une seule pièce, voilà, avec le socle, voilà, vaillant, voilà, du ki, je pense, quand il se transforme, voilà, tac, alors, on va faire ça de suite, hop, alors, hop, je déballe tout ça d'abord, voilà. Ah non, excusez-moi. Une pièce, deux pièces, il y a deux socles. Hop. Et ainsi que les petits éclairs qui vont avec pour le montage de la figurine, l'effet de l'aura du Saiyan. Voilà. Hop. Alors, bam. Voilà. Il y a ça. 1, 2. Puis
l'épée 3. Tout en vrac lui. 4. 4. Et voilà. On part sur 5 pièces. La figurine en un bloc. Des effets 2, 3, 4, puis 5. Voilà. Alors, je vais d'abord vous la présenter comme as. Hop, je vais juste accrocher l'épée. Voilà. Hop. Alors, on part sur du trunk DBS, celui qu'on n'aime pas. Voilà, de DBS, exactement. Voilà, avec le fameux foulard rouge, petit gilet déchiqueté. Ce trunk là je le trouve pas vraiment, on dirait il est tout maigre. Il arrive comme franchement il arrive comme un charclos dans Dragon Ball Super là, pour aller chercher Goku et Vegeta pour parler de Black. Franchement il arrivait comme un charclos, les habits déchiquetés, tout maigre, la misère quoi le gars. Enfin bref, voilà. Alors nous avons le petit emblème, le gilet bien déchiqueté au niveau du coude ainsi qu'au niveau du genou. Voilà, nous avons la grosse épée, pam, voilà. Nous avons la petite tête de Trunk énervé, voilà, déterminé, avec le petit fou, la petite écharpe à la Lucky Luke, voilà, derrière la petite bandoulière qui tient l'étui de l'épée, voilà. Au niveau des ombres, alors qu'est-ce qu'on a au niveau des ombres? On a le pantalon un peu qui est travaillé sur des petits ombrages. Voilà, il y a les petits stries au niveau du pantalon. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien travaillé, bien développé au niveau du pantalon. La figurine se trouve sur un ton, je dirais, mat. Voilà, ouais. Quoi dire de plus? Le petit socle, voilà, pour maintenir la figurine, je pense. Voilà, les petites bottines très bien travaillées, mais pas trop détaillées, je trouve. Il n'y a pas assez de ombrages dessus, ainsi que le petit gilet sur un ton un peu laqué quand même. Voilà, tac. Nous avons encore des petites déchirures derrière le coude, ainsi que sur la veste. Voilà, l'étui très bien travaillé, je trouve. L'effet dégradé sur la coupe de cheveux, nickel. Voilà, pam, tac. Le petit genou qui est juste là, hop, l'épée, voilà, bon, un effet plastoc, hein. J'aime pas trop l'épée, j'aurais préféré l'avoir en taille normale, voilà. Le visage très bien représenté, voilà, comme on peut le voir, il est détaillé. Voilà ce que je peux dire sur Trunk. Le petit socle pour maintenir. Puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Combien elle mesure? Je vais vous dire ça de suite. Hop. Alors, voilà. Elle mesure dans les 23,5 cm de hauteur et ainsi qu'en largeur. Il faut de la place. Ouais, on peut compter à peu près les... Voilà, compter 25 cm de largeur. Voilà, on va essayer de la monter. Alors, je pense que il faut que je m'aide de la boîte parce que là, ça va être un peu compliqué sinon. Alors, tac, le genou, pam, ok, d'accord. Alors, bim. Voilà, alors j'ai fait une petite avance rapide parce que c'était trop galère à la monter. Du coup, voilà, le rendu final, le Trunks avec les effets éclairs. Voilà, je la trouve badass quand même. Voilà. Je suis pas très porté Trunk DBS, mais bon, au prix où elle était, et la taille et puis les effets, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai kiffé dessus. Voilà, de toute façon, je vous la présenterai en photo sur le groupe afin que vous la voyez en mieux. Puis voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour la figurine
de trunk. Je vais quand même vous le poser juste ici afin que vous voyez le rendu. Hop là, tout se casse, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Voilà pour le trunk. Alors, voilà pour l'unboxing du jour. C'était Trunk Mirai. Voilà, j'espère que l'unboxing vous a plu. Je voulais revenir aussi sur le Tenkachi. Je suis très content que le tournoi s'est bien passé. Bravo encore à Mika-Light pour sa victoire. Et à tous ceux qui sont participés, Komio, Debaik, Hassan Stark, Jonathan, Pika, Sino, Toffer, ainsi que tout le reste, les 16 participants. Le tournoi s'est très bien déroulé. J'étais très content des combats, des fights. C'était un honneur pour moi de vous faire, de vous arbitrer et enfin de savoir qui vaut quoi. Voilà, les versus, c'était magnifique. Voilà, moi j'ai pas eu de chance, je suis tombé direct sur des bikes. Ah, des bikes, on aura un match retour, toi et moi. Voilà, c'était un excellent tournoi. Quoi vous dire de plus, j'ai récupéré vos adresses aux 4 derniers participants, les 4 derniers finalistes, excusez-moi. J'ai emballé vos colis, je pense les faire partir dans la semaine. Il me manque encore 2-3 détails sur 2-3 adresses. Puis je fais partir tout ça dans la semaine. Voilà, sinon dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Très content de la globalité des participants, ceux qui se sont portés au jeu, qui ont pris un peu de leur temps le week-end pour pouvoir jouer. C'était vraiment sympa de votre part. Voilà, j'ai été seul, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était pas facile pour moi de tout gérer tout seul. Mais voilà, le truc c'est que j'ai réussi à faire plaisir à la commune, à essayer de vous procurer des sensations comme on peut le ressentir dans Dragon Ball. Voilà, en tout cas, j'ai vu que ça fait beaucoup plaisir à la commune. Voilà, j'ai eu pas mal de retombées. Et voilà, on continuera encore à faire des Tenkachi. Les Tenkachi se passent une seule fois par an. Voilà. Du coup, ça c'était le Tenkachi 2024. On en refera un Tenkachi en 2025. Voilà. On vous en parlera tout au long de l'année. Cette fois, il y aura moi, Jonathan Bréant et Pika SVR qui se colleront à ce tournoi-là. On va le travailler, on va le penser. On va essayer de vous faire plaisir avec des jolis lots. Et voilà, il vous fait un truc vraiment carré. Voilà la team. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. Profitez des vôtres. Et je vous dis à bientôt la famille. Kiss la famille. Tu me déçois énormément. Je n'arrive pas à croire que Dieu utilise toujours une transformation aussi lente et inefficace. Ça a marché. Il a utilisé sa transformation ridicule pour me forcer à baisser ma garde.